et ton numéro 2, on m'a dit au revoir. J'ai cette certitude, ok, je veux accompagner les personnes. Aujourd'hui, dans les entreprises, c'est trop codifié. Voilà. Donc, si tu rentres dans telle catégorie, tu dois sortir tel type d'outils. La BHZ League est la chaîne costarmoricaine dédiée aux coworkers résidents, ponctuels et réguliers du BHZ Coworking à Lannion. Rendez-vous chaque jeudi autour d'un café ou d'un thé. Indépendants, start-upers, télétravailleurs, qui sont ces acteurs qui font vivre l'économie locale ? Comment s'organisent-ils au quotidien ? Ils donnent tous leurs tips de super-héros. Passionnés, challengers, déterminés, découvrez leur parcours, leur activité dans les Côtes d'Armor et même au-delà. Rendez-vous en description d'épisode pour connaître toutes nos actus. Hello à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui avec Peggy. Bonjour Rosanne, ravie d'être là. Comment vas-tu ? Écoute, ça va bien. Bon, c'est une première pour moi, ce podcast, mais ça va bien. Peggy, il faut savoir que tu as toi-même ton podcast, n'est-ce pas ? Oui, qui sort en janvier. Exactement. Génial. Donc, on fait un petit peu de teasing. En tout cas, vous pourrez bientôt retrouver Peggy sur les ondes de... Peut-être tu peux nous teaser un petit peu le nom de ton podcast. L'harmonie intérieure. Ça va être un podcast où en première partie, on va aborder un sujet sociétal ou de bien-être en théorie. Et une seconde partie où j'accompagnerai vers une relaxation ou de la sophro, de l'hypnose. En fait, en fonction de mon mood, ça sera un moment mieux-être. Ok, génial. Eh bien, écoute, bienvenue Peggy, en tout cas, sur les ondes de la BHZ League. On se retrouve aujourd'hui pour parler de toi, de ton parcours. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter ? Donc, moi, c'est Peggy, installée en Bretagne depuis quelques années. Je suis née en Guadeloupe, donc je porte le soleil en moi. Se voit. Ça se voit. Oui. Merci. Tu es solaire. Je suis depuis quelques années à mon compte en tant qu'hypnothérapeute, sophrologue et coach. Alors, coach bien-être, mindset coach, success coach, sur différentes missions. D'accord, super. Donc, tu accompagnes les dirigeants d'entreprise, les particuliers. Est-ce que tu as une cible particulière ? Alors, j'accompagne, ma cible, ce sont les femmes, chefs d'entreprise. Donc voilà, j'accompagne certains hommes qui sont les frères des femmes que j'accompagne ou alors les maris des femmes que j'ai accompagnées. Donc voilà, mais ma cible au départ, effectivement, c'est la femme chef d'entreprise ou du moins la femme active parce que j'ai aussi des cadres sup en fait dans ma clientèle. Ce sont ces femmes qui ont une vie à 10 000 à l'heure et qui ont besoin justement d'aller chercher de la performance. Et mon rôle, c'est de leur permettre d'aller chercher cette performance, mais en y mettant beaucoup de douceur et de rondeur et moins de contraintes. Super. Et donc, tu fais ça depuis la Bretagne, depuis quelques années, c'est ça ? Tu es arrivée en quelle année ? Alors maintenant, je suis arrivée en Bretagne il y a bien... je pense que j'ai passé plus de temps en Bretagne qu'en Guadeloupe. Ah, ça y est. Ouais, ça y est, là, j'ai passé le cap. J'ai passé plus de temps en Bretagne qu'en Guadeloupe. Mais mon métier, je l'exerce principalement en visio. Et ça me permet de travailler avec des femmes du Canada, des Antilles, du sud de la France, un peu partout en fait. J'ai une clientèle en Bretagne, mais j'ai une clientèle qui est beaucoup plus étendue. Donc c'est le grand plaisir de la visio. Oui, parce que tu as vécu au Canada ou non du tout à Montréal ou... Non, pas du tout. Par contre, je travaille effectivement avec une entreprise qui est basée au Canada. D'accord. Effectivement. Je te dis ça parce que je me souviens d'une anecdote avec ta fiche Google qui était référencée. Ah oui, oui, c'est toute une histoire. Ailleurs qu'en Bretagne, c'est ça ? C'est ça, c'est toute une histoire avec Google, mais ça y est, c'est bon, c'est rentré dans l'ordre. Alléluia, comme dirait Vianney dans la cathédrale de Notre-Dame le week-end dernier. Alors, donc, merci beaucoup en tout cas pour cette cartographie sur ton métier aujourd'hui. Par quoi tu es passée justement pour être aujourd'hui hypnothérapeute et accompagner les femmes et dans leur performance et dans leur mieux-être ? Alors, je pense qu'au tout départ, quand on me demandait enfant ce que je voulais faire comme métier,
Je ne pensais pas qu'un jour je serais success coach, mindset coach ou encore moins hypnothérapeute. J'ai eu un cursus, j'ai envie de dire, qui est... je suis fille et petite fille de commerçants. Donc j'ai commencé dans le commerce où j'ai gravi des échelons. Sur mes dernières fonctions, j'étais directrice commerciale et mon entreprise a été rachetée. C'était l'occasion pour moi de me dire, OK, et lors de ce rachat, effectivement, numéro 1 et numéro 2 débarquaient. Donc, étant numéro 2, on m'a dit au revoir. Et donc, il n'y a pas de crise, il y a des opportunités au sein d'une crise. Et donc là, je me suis dit, OK, c'est peut-être pour moi le moment de passer à autre chose. J'adorais ce que je faisais, mais il y avait aussi des parties du métier qui ne me plaisaient plus, qui ne me convenaient plus. D'ailleurs, mon corps me le faisait bien comprendre, mais on continue, on perdure en fait, on reste dans cet inconfort. Et là, je me suis posée, je me suis dit, OK, j'ai envie d'autre chose. Ce qui me plaisait le plus dans mon métier, c'était d'accompagner mes équipes. C'était vraiment d'accompagner mes collaborateurs, leur permettre d'aller chercher le meilleur d'eux-mêmes, toujours en douceur, parce que je pense que l'une de mes valeurs, c'est la douceur et l'amour. Et j'ai eu la chance, j'ai une amie qui me dit, écoute, je vais voir Tony Robbins. Je me rappelle, j'étais à La Réunion à l'époque. C'était au mois de juillet et elle me dit, je vais voir Tony Robbins. Et je lui dis, trop cool, j'adorerais aller le voir. Donc Tony Robbins, qui est un mindset coach de renom. Elle me dit, écoute, si ça te dit, on n'a pas encore booké les trucs, envoie les informations à mon chéri et c'est lui qui gère les billets et tout. OK, donc je lui envoie. Et j'ai dit, attends, je vais quand même passer un coup de fil à mon mari. Donc là, je l'appelle. Oui, vas-y, il n'y a pas de souci. Donc, je rappelle mon ami. Je lui dis, OK, je suis de la partie, on y va. Donc, fin juillet, on book tout pour partir voir Tony Robbins. Donc, à Miami, début octobre. My level in English was not so good, you know. Donc là, je prends des cours en accéléré parce que je me dis, je vais quand même aller voir un gars qui va parler en anglais. Ah oui. Donc il n'y aura pas de sous-titres. Il n'y aura pas de sous-titres. Donc, je vais peut-être faire un petit effort pour revoir mon niveau d'anglais. Et donc là, je prends des cours d'anglais en accéléré et nous voilà partis à Miami. Et pendant ce moment d'introspection intense, extraordinaire, j'ai cette certitude, OK, je veux accompagner les personnes. Savoir comment, où, peu importe. En fait, je sais que je veux continuer en fait sur cette voie. Et les choses se sont mises en place progressivement. Et le Covid a aidé aussi à accélérer un peu le processus. Oui, bien sûr. En tout cas, tu avais cette flamme intérieure, hein, on peut dire ça. Ah oui, ça, je pense qui t'animait. Oui, je pense que animer, travailler avec l'humain, permettre d'aller chercher justement d'abattre ses croyances limitantes pour aller vers un mieux-être, pour aller décrocher ces étoiles qu'on a envie de voir briller. Ça fait partie en fait de mon ADN. Waouh. Si je te demande maintenant de choisir un super-héros qui te définirait le mieux, alors sans citer Toby Robbins. Sans citer. Pour moi, c'est pas un super-héros, c'est un homme brillant, inspirant. Un super-héros, moi, je pense à la bonne fée. On en a parlé tout à l'heure, la bonne fée bienveillante. En fait, qui amène cette lumière pour apporter la clarté mentale, qui amène ces good vibes pour avoir l'énergie dont on a besoin et qui permet en fait d'ouvrir le chemin et permettre à chacun de trouver sa voie. Donc, je sais pas si on peut la rentrer dans la catégorie des super-héroïnes, mais voilà, c'est officiel maintenant. Complètement. Nous avons la bonne fée de la bienveillance, enfin du bien-être, du mieux-être. Voilà, c'est acté. Voilà. J'adore. La bonne fée, ça me va bien. Puis je m'imagine bien, tu sais, avec ma petite robe, ma petite cape, voler comme ça. Voler au secours des gens un petit peu. Mais j'aime beaucoup, tout à l'heure en off, on avait une discussion sur introverti vs extraverti. Et je crois que tu as la chance, presque, si on peut dire, d'être introverti dans la mesure où l'énergie te naît en toi-même, si on peut dire, et donc tu as cette ressource-là presque inépuisable à condition de s'écouter, de prendre le temps, de prendre justement le temps en off pour te recharger, et puis ensuite, du coup, cette énergie, de la distribuer, si je puis dire, pour permettre aux autres d'aller mieux. C'est ça, et d'en profiter pleinement, exactement. Merci Peggy d'être une bonne fée. J'allais te demander depuis quand et où tu exerces. Donc tu nous as plus ou moins répondu. Tout ça s'est déployé pendant le Covid ou
post-Covid en tout cas. Pendant le Covid. En fait, je suis sortie du show de Tony Robbins. J'ai commencé à me dire, OK, donc je vais faire de l'accompagnement, donc chercher les différents types. Donc, j'étais partie en bonne cadre sup. Je suis partie sur un truc très pragmatique, hein. On va faire du coaching. Donc, voilà, professionnel. Donc voilà, je suis partie sur le coaching. Donc certification, coach pro certifié, mais il me manquait des outils. Donc en fait, je me suis formée à la PNL, donc je suis maître prête en PNL. PNL qui veut dire? La programmation neurolinguistique. Donc voilà, la PNL a la particularité de prendre en fait ses sources sur différentes choses qui fonctionnent très bien pour permettre d'avoir des outils pour une transformation rapide. Le Covid étant arrivé, j'ai eu un laps de temps où je pouvais me former. Quand j'ai su que la PNL était la petite sœur de l'hypnose, je me suis dit, OK, donc si je peux faire ça avec la PNL, waouh, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec l'hypnose? Ça va être génial. Donc, je me suis formée à l'hypnose avec plusieurs spécialités. Et donc là, j'ai ouvert mon cabinet. Au départ, je recevais en physique. Non, je dis des bêtises. Au départ, j'ai ouvert mon cabinet. Je travaillais surtout à distance puisque j'avais ma première clientèle, je l'avais à La Réunion et entre-temps, on est arrivé en Bretagne. Donc, j'arrivais à mon cabinet tous les matins, mais en fait, j'étais surtout en visio avec mes clientes. J'ai développé ma clientèle en local. Et là, cette année, j'ai vraiment fait le choix de me poser et de travailler en visio. D'accord, uniquement. C'est un choix de ta part. Exactement. J'interviens dans certaines instances dont je ne peux pas citer parce que voilà. Donc j'interviens dans des entreprises à la demande, hein, donc voilà. Mais j'interviens aussi en entreprise en visio. D'accord. Donc la semaine dernière, je suis intervenue dans 3 programmes et c'était 3 interventions effectivement exclusivement en visio. Et donc, est-ce que c'est dans ce cadre-là que tu as connu le BHZ Coworking, où tu recherchais un lieu pour effectuer tes visios dans un endroit autre que celui de la maison? Alors en fait, moi, le BZH, alors je sais pas, je pense que je l'utilise pas comme les autres entrepreneurs. Je travaille beaucoup effectivement en solo à la maison. Je suis en one-to-one avec moi-même, mon ordi, et quand je suis avec ma cliente, j'ai ma cliente de l'autre côté. Moi, le BZH, c'est mon lieu de lien social. Okay. L'homme étant un animal grégaire, on a besoin d'une communauté, en fait, pour pouvoir créer du lien et puis pour booster aussi mon ocytocine, hein, qui est le neurotransmetteur de la relation sociale, donc qui amène quand même du positif, de la confiance. Donc, en fait, à un certain moment, j'ai eu besoin de booster ma créativité, mais pour booster ma créativité, c'est bien d'avoir du lien social, c'est bien de rencontrer des personnes, de ne pas être seul chez soi. Et donc, en fait, moi, le BZH, c'est mon espace de création, de lien social. Ok, super. Donc, c'est mon lieu d'inspiration. Alors, quand je viens au BZH... Le BHZ. Ah oui, c'est vrai. Et ma fille m'a repris. En fait, ma fille m'a reprise en fait en me disant, maman, c'est le BHZ, c'est pas le BZH. Je suis désolée. Oui, en fait, vous avez fait un jeu de mots. Exactement. Pour l'anecdote, en fait, donc Patrick, qui est dirigeant et propriétaire des lieux ici, des locaux, au BHZ Coworking. Pourquoi BHZ? En fait, c'est un clin d'œil au dieu Béanzin. C'est un lieu béninois et donc il a pris quelques consonnes. Et puis, pour un petit rappel aussi, parce qu'on est en Bretagne et effectivement, on a cette corrélation entre BZH et BHZ. Et BZ, voilà. Donc, en fait, ici, je suis au BHZ. Oui. Je cligne des yeux histoire de bien me concentrer. Donc voilà. Donc ici, quand je viens, c'est pour, tu le disais, je lance mon podcast en janvier. Donc, il me faut de cette créativité. Je crée depuis peu des box en fait de bien-être. Donc là, il y a celle du box, le mindset coach. Je vais y arriver. Le mindset zen. Donc ma box mindset zen là qui va sortir, qui est une box bien-être avec un petit e-book bien sympa. Et j'avais besoin de ce moment, de venir ici pour pouvoir créer, écrire, parce que je suis vraiment en dehors pour le coup, je suis pas chez moi, donc on n'a pas les distractions, voilà, quand on est à la maison. Donc, je suis vraiment focus quand je suis ici.
J'aime l'ambiance, j'aime le lieu, j'aime les thés. En plus, je découvre une variété de thés. Oui, c'est vraiment un endroit où j'ai vraiment eu un coup de cœur. J'aime beaucoup cet endroit. Merci beaucoup. Et pour toujours une nouvelle anecdote, les thés du BHZ Coworking, c'est la marque Kousmiti. Exactement. Voilà. Et c'est la marque préférée de Bruno, qui est aussi coworker ici. Est-ce que tu es plutôt du matin, Peggy, ou de l'après-midi pour travailler? Je dirais que je suis plutôt du matin. D'accord, tu te lèves particulièrement tôt ou pas forcément, mais non, en tout cas... pas forcément. Alors par contre, je suis du matin pour avoir l'inspiration. Et après, alors comme tu disais, en fait, moi, j'ai une énergie qui est constante quand je sais la gérer. Donc j'ai une capacité à travailler beaucoup, donc j'ai de grosses journées de travail. Mais effectivement, je suis du matin parce que le matin, c'est le moment où je me prépare, où je me mets dans cette dynamique pour être productive dans ma journée. Donc j'aime ce moment où je me mets dans ma bulle, où je me prépare pour avoir une journée comme j'ai envie qu'elle soit. C'est un peu de la manifestation, ou en tout cas de l'anticipation ou de la programmation de ta journée à venir, alors grâce à un exercice en fait, de méditation. c'est être intentionnel. C'est ça. C'est poser une intention et savoir comment on veut que la journée se déroule. Donc oui, c'est ça. Puis on va en parler peut-être tout à l'heure, mais c'est une façon aussi de se préparer des mini shoots de dopamine dans la journée, qui est la fameuse hormone qui nous permet de rester motivé, d'être dans l'action. Donc voilà. Ok, j'adore le teasing. Il faudra écouter l'épisode prochain pour en savoir un petit peu plus. Exactement. Sur justement le bonheur, ces shoots de dopamine-là dans la journée et comment rester performant et puis heureux dans son quotidien en tant qu'entrepreneur. Pourquoi est-ce que toi, tu as choisi la voie de l'entrepreneuriat ? Tu viens de nous répondre quand même plus ou moins à cette question, avec justement l'énergie dont tu regorges. Pourquoi est-ce que tu l'as choisi ? Parce que pour le coup, tu étais directrice commerciale. Donc, tu as quand même démarré ta carrière en étant salariée. Mais pourquoi est-ce que tu l'as choisi ? Si tu l'as choisi. Alors, je l'ai vraiment choisi parce que justement, aujourd'hui, j'ai plein d'outils dans ma boîte à outils. Et j'utilise vraiment mes outils comme bon me semble, en fait. C'est mon expertise et en fonction du client, de la problématique, je vais sortir en fait l'outil dont j'ai besoin. Aujourd'hui, dans les entreprises, c'est trop codifié. Voilà. Donc, si tu rentres dans telle catégorie, tu dois sortir tel type d'outil. Et tu ne peux pas utiliser d'autres outils parce que c'est le risque de prendre, en fait, dans la mallette de ton collègue. Donc, on va dire que là, j'ai cette liberté, en fait. J'ai ma boîte à outils. Et dans ma boîte à outils, j'évolue en toute liberté. Je me sens vraiment bien, en fait, dans cette liberté. Je pense que j'ai peut-être aussi ce côté de l'entrepreneuriat. Oui, complètement. Tu t'es choisi et tu choisis même à travers ton métier ta propre méthode, j'ai envie de dire, grâce aux différentes autres méthodes dans lesquelles tu vas puiser. Exactement. Donc la liberté. Je suis pas fermée dans un système. Donc c'est vraiment en fait, c'est d'avoir cette liberté d'action, cette liberté de choix. C'est hyper intéressant parce que d'habitude, on a souvent des entrepreneurs qui nous disent que ils choisissent la liberté dans le temps, en termes de timing dans leur emploi du temps. Et toi, la liberté que tu évoques, c'est vraiment la liberté de choix avant tout. Oui. Donc, c'est hyper intéressant. Ok, merci Peggy. Si on devait faire un petit peu un parallèle entre donc toi, ton activité, et puis le BHZ, donc l'espace de coworking, en quoi le coworking reflète justement toi, ton mode de vie ? Alors, le coworking apporte cette liberté. En fait, donc on revient pour le coup sur la liberté, une liberté de choix et ça peut être aussi une liberté de temps. C'est-à-dire que quand j'ai besoin d'avoir ces moments de créativité, de rencontrer du monde mais différemment, je viens au BHZ. T'as vu le temps d'arrêt ? Donc voilà. J'aime ce moment où on crée du lien. Alors, tu disais que je suis une introvertie, effectivement, mais créer du lien social, c'est important.
Après, je travaille avec des êtres humains, donc si je reste en ermite en permanence, comment dire, il va y avoir un frein à un moment, il y aura un petit souci. Donc moi, c'est vraiment mon espace de bien-être. J'y viens même parfois avec ma fille, c'est-à-dire que elle s'installe dans le canapé, elle reste au calme, elle ne bouge pas. Alors c'est pour des laps de temps qui sont beaucoup plus courts, mais je sais que par exemple, je vais être hyper productive quand je vais venir ici, parce que comme je te disais tout à l'heure, j'ai 0 distraction. Effectivement, il y a du monde. Effectivement, l'endroit est accueillant. Il y a de bon thé. Il y a une super machine à café. Et je pense qu'il y a une bonne, je sais pas, je suis pas énergéticienne, mais j'aime les vibrations. Enfin, j'aime bien le lieu. Je me sens bien, en fait, quand je suis ici. C'est un peu comme si c'était mon chez moi. Si j'avais la possibilité d'avoir un bureau, en fait, je l'aurais ici avec grand plaisir. Merci pour ce retour. Patrick, il sera heureux d'écouter ça aussi. C'est vrai que il a créé cet espace de convivialité. En tout cas, il l'a créé pour qu'il soit le plus convivial possible, avec une décoration industrielle, des couleurs assez Pepsi aussi. On dit que les couleurs ont un impact même sur l'émulation intellectuelle, les idées qui nous traversent, etc. Donc pour ça, c'est vrai que il est idéal. Et puis pour la rencontre, pour les échanges au quotidien, je te rejoins complètement. Et j'ai atteint un objectif. En fait, depuis le temps que je voulais faire un podcast, c'est quand même ici que j'ai eu la chance de rencontrer Gaëlle. Il n'y a pas de hasard. Non, c'est un truc de fou. C'est quand même ici que j'ai rencontré Gaëlle. Et donc, c'est Gaëlle qui va effectivement s'occuper, éditer mon podcast. Donc voilà. Donc, il y a ce côté où je rencontre du monde. Et à ce côté aussi où je peux cocher une case en me disant objectif atteint. Et boost de dopamine. Hop. Exactement. Gaëlle, pour le rappel, qui est producteur de podcast et qui a son studio dans les locaux du BHZ, et donc qui va produire ton podcast où tu viendras enregistrer ici. Alors, il m'a prêté les outils, donc j'enregistre à la maison. Je viens ici vraiment pour la partie créativité, et effectivement, quand j'inviterai, parce que j'envisage de faire aussi des podcasts en duo, quand je viendrai pour interviewer mes invités, je viendrai ici pour pouvoir les réaliser. D'accord, super. Alors je passe du coq à l'âne, si tu devais déterminer un lieu, un endroit dans les Côtes d'Armor ou autour de chez toi qui est le plus ressourçant. Ça peut être sur la côte, ça peut être où tu veux, on se dit dans les Côtes d'Armor. Quel serait-il ? Ploumanac. Moi, j'ai eu un vrai coup de cœur. En fait, j'adore cette balade en front de mer. J'aime l'endroit. J'aime ce que ça dégage, cette vue, puis quand on regarde la nature, comment les rochers sont taillés. Enfin, j'aime les couleurs, l'endroit, la côte de Ploumanac. C'est incroyablement beau. Et c'est vrai qu'on se demande même comment est-ce que la nature a fait pour créer ça. Exactement. Quand on fait vraiment une balade contemplative, on va pas en mode de spin. On prend le temps de regarder les détails, de regarder autour de soi. C'est vraiment un endroit magique. J'aime beaucoup. Merci beaucoup, Peggy. Merci à toi. Je pense qu'on a fait un joli tour. On comprend mieux qui tu es aussi, ce que tu fais, mais avant tout qui tu es. Une belle personne, ça, je peux le dire. Merci, Roselle. Et puis, on se retrouve, très vite, puisque on va enregistrer, un épisode sur le bonheur qui sera diffusé la semaine prochaine. Merci, Peggy. Merci à toi. Merci d'avoir écouté ce dernier épisode. L'équipe du BHZ Coworking espère que vous avez découvert le profil inspirant d'une entreprise locale. Laissez un avis sur la plateforme d'écoute de votre choix si le cœur vous en dit. Et on se retrouve jeudi prochain, jour de marché à Lannion, pour le prochain épisode. On a super hâte. En attendant, retrouvez-nous au quotidien sur Instagram et Facebook. Et pour vous simplifier la vie, tous les liens sont en description.